dans une petite ville de la RDC, là où le fleuve étend sa brume au lever du soleil et où la forêt entoure les collines comme une muraille vivante, se trouvait une école réputée, l'école Saint-Michel de Mboko. On disait qu'elle formait l'élite. Mais cette année-là, quelque chose avait changé. Le nouvel élève s'appelait Ili, 9 ans, silencieux, toujours impeccable. Il regardait les autres enfants d'une manière étrange, pas avec méchanceté, mais comme s'il savait quelque chose qu'eux ignoraient. Certains élèves commencèrent à l'éviter. D'autres, inexplicablement, le suivaient. Il parlait peu. Mais quand il parlait, ses mots semblaient peser plus lourd que ceux d'un enfant. Il y avait réussi à poser sa domination, aucune personne, pas même un enseignant, ne pouvait faire face. Il était autoritaire, il imposait la peur au point que tout le monde se disait d'où avait-il tiré cette autorité. Les soupçons commencèrent. Eli n'était pas ordinaire, il était descendant d'une famille qui côtoyait les esprits des eaux et de la forêt. Il n'était pas là pour étudier, sa mission c'était initier d'autres enfants de son âge à écouter la forêt et les eaux. Au bout d'un temps, un changement fut remarqué. 2 élèves surtout changèrent brutalement après s'être rapprochés de lui. Samuel, autrefois joyeux, devint froid. Il murmurait seul la nuit. Ses parents remarquèrent qu'il fixait parfois le fleuve depuis la fenêtre, immobile pendant des heures. Puis les problèmes commencèrent. Son père perdit un contrat important. Des objets disparaissaient dans la maison. Sa mère tomba malade sans diagnostic clair. La deuxième, Mireille, devint distante. Elle se réveillait à 3 heures du matin. Écrivait des symboles incompréhensibles dans ses cahiers. Ses parents la surprirent un soir parlant à voix basse, alors qu'elle était seule. Peu après, leur petite entreprise familiale commença à s'effondrer sans raison logique. Les familles ne comprenaient pas à ce changement, maladie brusque, perte financière, faillite d'entreprise, perte de contrat. Les murmures au quartier commencèrent à se lever, personne ne voulait ni de Samuel ni de Mireille, des voisins parlaient déjà à leurs enfants de ne point s'approcher à ces enfants, ils disaient qu'ils sont hantés et habités par des esprits maléfiques. La question, d'où ont-ils été victimes de ces esprits, et comment ces esprits ont-ils eu accédé à ces enfants? En réponse, tout avait commencé depuis son entrée à Saint-Michel. Eli, un élève pas comme les autres, un jour, le gardien raconta un détail troublant. Chaque nuit, vers minuit, il voyait une petite silhouette près du terrain de sport. Un enfant, immobile à face à la forêt. Un soir, il s'approcha. Il reconnut Eli. L'enfant murmurait vers l'obscurité. Le vent s'était levé sans prévenir. Les arbres semblaient répondre. Le gardien sentit un froid étrange, et recula, tomba et se réveilla. Il était déjà matin, il ne comprenait rien. Le gardien entreprit une quête silencieuse, et tomba sur une vieille enseignante, originaire d'un village près du fleuve, observa Eli attentivement. Elle reconnut certains dessins qu'il traçait, des formes rappelant les racines. Des vagues mêlées à des silhouettes. Elle murmura, « Les pactes anciens cherchent toujours des portes nouvelles, car dans cette région, on racontait qu'un ancien accord liait les esprits des eaux et ceux de la forêt. Quand l'avidité des hommes rompait l'équilibre, les forces invisibles cherchaient de nouveaux relais, des cœurs sensibles, des esprits ouverts. » De cette révélation, le rebondissement fut terrifiant. Un jour, une vitre de la salle principale éclata sans qu'aucune pierre ne la touche. Les lumières clignotèrent et plusieurs enfants tombèrent dans un sommeil soudain. Le personnel comprit que ce n'était plus une simple coïncidence. Les parents de Samuel et Mireille se rencontrèrent. Leur constat était identique, leur enfant n'était plus le même depuis l'arrivée du petit Eli à l'école. Une inquiétude s'empara, une peur fut remarquée dans ces 2 familles, surtout à l'avenir de ces 2 enfants. D'autres parents commençaient à tirer leurs enfants dans cette école. L'école autrefois réputée fondue en une seule journée. C'était fini pour l'école Saint-Michel Mboko, les médias reliaient l'information, tout cherchait à voir le petit Eli. Une nuit, Samuel fondit en larmes. Il confessa à sa mère, il dit qu'on doit apprendre à écouter la forêt, sinon elle prendra ce qu'elle veut. C'était Eli. Mais Samuel expliqua autre chose. Eli disait recevoir des rêves, des voix venues de l'eau et des arbres. On lui aurait confié une mission, initier ceux qui pouvaient entendre. Pas pour détruire, mais pour préparer. Car, selon les voix, les hommes avaient oublié leurs promesses à la terre. Face à ce phénomène inexpliqué, la direction appela un homme de Dieu connu dans la région pour ses prières paisibles et son discernement. Il ne cria pas et ne dramatisa pas. Il demanda simplement à rencontrer l'enfant. Quand il posa la main sur l'épaule d'Eli, le garçon trembla. Pas de rage, pas de cri. Mais une tristesse immense.
Il y murmura, ils m'ont choisi parce que j'entends, mais je ne veux pas leur appartenir. Ce n'était pas un enfant malveillant. C'était un enfant influencé, habité, utilisé par les esprits sans son consentement. Une prière fut faite dans la cour de l'école. Pas spectaculaire mais profonde. Les parents étaient là. Les enseignants aussi. Un vent fort se leva, puis le silence. Illy tomba à genoux, en pleurant comme un enfant ordinaire. Après ce passage de l'homme de Dieu, les jours suivants, Samuel retrouva son sourire. La mère de Mireille se remit progressivement. Les phénomènes cessèrent. Et des années plus tard, Illy est toujours vivant. Il n'est plus ce garçon étrange, mais parfois, lorsqu'il passe près du fleuve, il s'arrête. Il écoute. Il ne répond plus. Car il a compris une chose, les rivières n'oublient pas. La forêt non plus. Mais l'homme peut choisir à qui il appartient. Cette histoire laisse un frisson, car la vraie question n'est pas « les esprits existent-ils » mais « qui écoute encore leurs murmures ?» Avis à celui qui regarde cette vidéo, les esprits maléfiques et les malédictions rôdent partout, des marchés jusqu'aux écoles. Sans une vie de prière, ton destin et celui de tes enfants sont en péril. Consacre chaque instant à la prière. Écris « Amen » en commentaire et abonne-toi pour découvrir les révélations cachées sur le monde des esprits. Ombre des esprits lève le voile sur l'invisible.